Bonjour, un exploit encore aujourd'hui, donc vidéo. Ben oui. Bon là je vais essayer de pas en faire deux parce que là ça suffit. Bon aujourd'hui, il y avait 5 bases. Il y avait 5 bases, mais même si Bulle de Lomon, c'est vrai, avait déçu la dernière fois. À vrai dire, il y avait 4 bases. Et encore belle émotion, moi je me suis dit ça finira pas mieux que 5e. Donc à vrai dire, il y avait 3 bases, 5, 6, 15. Mais on sait tous ces hippodromes là, même que ce soit Vincennes, Laval, Cannes-sur-Mer, Vichy, tout ça. Hein, s'il y a des bons chevaux au premier poteau, ça se passe au premier poteau. D'ailleurs, le tiercé aujourd'hui, premier poteau. Hein. Et dimanche, vous avez vu ce qui s'est passé, hein, avec le couplet gagnant au premier poteau, alors que les favoris étaient au second. Hein. Ah oui, c'est toujours pareil la musique. Hein. Voilà. Eh bien, comme dimanche, prenez mes 2 premiers. De toute façon, aujourd'hui, c'était les 2 premiers tout le monde. Hein. Voilà, mettre l'X en 2 et faire 10 fois le tiercé, tu prenais 1000 €. Ça va vite, hein, pas besoin de tenter le quintet et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a eu un exploit. Hein. Ouais, il fallait prendre mes 2 premiers ou les 2 premiers tout le monde et mettre l'X en 2 comme dimanche dernier d'ailleurs. Rebella Amateurs qui ne devance même pas Eden Basque, il faut le voir pour le croire, mais c'est toujours pareil. Quand il y a un cheval qu'on voit lutter pour la victoire et qu'il ne lutte pas pour la victoire, tu regardes la course et après tu vois Martens, 3e épaisseur en face. Bon, mais c'est terminé, quoi. C'est exactement ce que je vous disais hier. Ils font ce qu'ils veulent. Je sais pas si ce sont des gens assez intelligents. Je sais pas s'ils sont intelligents. Je sais pas. Hein, on a vu hier JMB forcé en haut de la montée, donc là il a cramé, il crame tous les favoris, hein, JMB, il veut plus gagner un quintet, je sais pas ce qu'il fait moi. Victor Ferme il a détruit, là Christophe Martens a détruit Rebella Amateurs, leur but c'est de détruire leurs chevaux. Hein. Je sais pas ce qui se passe, ce qu'il y a derrière, je sais pas, je vous ai dit, de la bêtise, un manque d'intelligence, je sais pas, ou alors... non, on va forcer comme ça, on est sûr de finir 3e. Hein. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas. Ouais, alors Christophe Martens qui m'avait détruit un report en démarrant trop tôt la dernière fois à Bordeaux avec Marcelo Whip qui finit 4e. Et JMB qui me détruit Victor Ferme. Alors les deux ensemble, hein. Alors là c'est le cocktail de la déception. Hein. Déception logique, c'était une femelle aussi, je n'ai jamais rien à attendre d'elle, évidemment. Hein. Voilà, 97 € le tiercé ordre, dans les points de vente, c'est quand même extraordinaire. Hein. Tout ça pour mettre un X en 2. Hein. Oui, surtout tu te fais 10 fois. Il n'y a pas beaucoup, hein. J'en ai mis 7 moi, bon, parce que j'ai voulu allonger la sauce, mais si vous vouliez vous limiter, hein, il n'y en avait pas 36. Hein. Il y avait le 4, le 7, le 10, le 15 et le 16. Et le 16 à la rigueur, oui, le 16, oui, bon, il y en avait 5 hein, pour 50 €. Et là, j'ai reçu 2 tickets... 2 tickets hallucinants à 17h30 de François C. Eh oui, François qui avait touché le quintet dans l'an l'année dernière, si je me souviens bien. Et je crois qu'il y avait une histoire de disqualification après enquête, je ne suis pas allé vérifier. Mais enfin, il avait touché... François, son hippodrome favori, c'est Cagnes. C'est clair, hein. Un quintet dans l'ordre, et là, encore un gros gain. Lui, il faudrait des quintets à Cagnes tout le temps. Bah ouais. Quintet ordre à 50%. Alors, je sais pas ce que tu m'as répondu, François. Hein, je t'ai demandé pourquoi tu m'avais découpé les tickets comme ça. Ben, enfin, on arrive quand même à les lire. Donc, il a mis toutes mes sous-bases. Ben ouais, il aurait aimé qu'il y ait un gros tocard à l'arrivée. Ben non, hein, il n'y a jamais de tocard. Hein. C'est rare les tocards. Hein. Le seul qui est à l'arrivée, ça a été Jérimon pour me détruire 10 silos. Incroyable. Ben ouais. Alors, il m'envoie ce premier ticket. Je dis, c'est incroyable. 5, 4, 6. Et oui, il sentait le 4. Ah ben oui, hein. De toute façon, il y a un truc qui est une constance, mais bon, c'est terrible. Je vois des hench, grand favori à 1,8 contre 1 des ferrés des 4, bien sûr pas là, et après il te gagne à 10 ou 12 contre 1 ferré. Je crois que c'est ça depuis les 6 derniers mois. S'il fallait faire une enquête, enfin bon, on va pas rentrer dans ça, mais il se regarde les grosses allocations, donc boum, Eden Basque à l'arrivée. Boum, Elsa, toujours la même chose, ça bouge pas. Hein. Et là, tu as une inspiration incroyable avec 5, 4, 6, bon, avec des bonus, tu as pris 806 €. Bravo François. Ah ben c'est des exploits ça. Hein. Grossit un peu tout ça, Fred, ce gros exploit, il faut quand même le montrer là-haut. Ouais, c'est des exploits mythiques ça. Oh. Ah, tu es un bon cadreur toi. Hein. C'est terrible ça, je vise le truc, non, ça vise pas, ça n'a pas envie. Hein. Voilà, 5, 4, 6, c'est magnifique. Hein. Et après je reçois un deuxième ticket hallucinant,
Un champ au tiercé 5XX avec 4 et 6 par 10 euros. Hein. C'est pour ça que je voulais voir le total. Je n'ai pas compris pourquoi tu m'as découpé les tickets. Donc il a joué 20. Hein. Donc il a 10 fois le tiercé dans l'ordre et 10 fois dans les ordres. Tu vois François, tu joues 20 euros au tiercé, tu prends 1126, hein, plus qu'un quintet dans l'ordre. Ah, voilà, t'as tout compris. Hein. T'as tout compris là. Et t'as joué 2 fois moins cher. Voilà. Et tu touches 1 fois et demi plus. C'est tout. Bravo François, hein. 2 exploits dans la même journée. Ben, comme moi, hier j'ai fait 2 exploits. Hein. C'est la journée des exploits. C'est la semaine des exploits. Ah, mais les zones sont aussi calmées. Hein. Depuis que j'ai enlevé l'onglet contact. Ouh là là, je revis. Hein. Ouais. Mais ça fera effet, il faut attendre du temps. Peut-être que c'est reparti. Hein. Moi, je touche 10 fois le tiercé dans l'ordre, alors je me traite de gros con, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut être con pour pas l'avoir fait 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre avec l'X, non, non. Parce que je me suis dit, de toute façon, l'écureuil, il va gagner de loin, et Rebelle Amateur, ça va finir deuxième. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, 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 non. Eh oui, mais quand on pense ça, après, il faut penser, oh là là, mais attention, il y a un cheval qui va faire des extérieurs, et ça n'a pas loupé, hein. Bah, je l'ai pris 10 fois, 130 euros. Bah, ben, j'étais content, hein. Thierry P a flambé le couplet placé des 2 favoris, c'est bien pour monter sa cave ça. Voilà, 5, 6, 40 euros, allez. 124 euros, ben c'est bien tout ça. Ah oui, un beau report pour Olivier D. Inspiration personnelle, ben il a mis Écureuil Géniou, hein, évidemment, le mythe du Quintet, plus un cheval qui est une jument qu'il avait vu, oui, cheval, oui, qu'il avait, je sais plus, Gaïa d'Ocagne, Gaïa, ça a l'air d'être une femelle, mais c'est peut-être un mâle. Hein. Oui, il avait vu bien gagner la dernière fois à Cagnes, donc bon, il a fait juste le report gagnant des deux, hein, des 2 secs, 228, c'est bon pour monter ses caves, ça. Graigne, mythique, Graigne. C'est sûr que j'ai dit, ouais, si je fais un report, j'ai lu doré, donc j'éviterai cette course. Évidemment, le cheval, il fait un canter. Hein. Ça, c'est terrible sur les zones. Quand je l'ai écrit, je me suis dit, Fred, tu vas voir, ça va pas louper. Hein. Moi, je gère les zones, mais c'est fabuleux. Hein. Eh oui, Habibi, pris en note à Pont-Château. Oh, je vais vous le montrer, hein, puisque le mec d'Equidia, il a dit qu'il avait rien montré, le cheval. Ah ben oui, hein, mais comme il travaille pas, vous vous rendez compte, les mecs, ils travaillent une réunion par semaine, et ils font pas le boulot. Hein. Il n'y a qu'à lire le turf, les notules et voir qu'à Bibi, regardez comme c'était beau ça. Bon, je vous le montre comme ça pour le fun. Hein. Ben, je l'ai bien senti, hein, j'aurais pu ne pas le mettre. Bon, heureusement que j'allais les visionner. C'est le bleu là-bas, vous le voyez? Il est disqualifié là. Hein. Bon, on va avancer un peu. Hein. Voilà, mais moi ça je le sens. Mais il faut les sentir les choses, hein, c'est tout. Hein. Regardez, là, lui, il est disqualifié, vous voyez? Et là, il te dit, ouais, il a rien montré. Alors que là, il a tout montré, tu vois. Voilà. Il force pas, regardez. Regardez, un canter, force pas. Plein de ressources. Et le coup d'après, il est parti disqualifié au départ. Voilà, il le reprend et tout. Ouais, pour moi, c'est une note, ça, tu vois. Voilà, regardez, il finit bien à l'extérieur. Un peu comme le cheval que je vous ai montré à Rouen, qui avait fait un canter après à 5 contre 1. Ah, je suis content quand je fais ça, moi. Voilà, ça, c'est mon métier. Moi, c'est ce qui me régale, c'est ça. Et évidemment, personne ne l'a joué non plus. Hein. Je dis, il y en a un qui va mettre un peu des sous. Non, non, non. On regarde. Ben, tant mieux, hein. Tant mieux qu'on regarde. Moi, mes gains du tiercé. Bon, allez, ferme-la. Bon, ben, encore bravo, François. Hein. Bon, au moins, tu es content ce soir. Ben, moi, hier, j'étais content et ce soir, tu es content. Ah, ben, c'est bien. Ça, si tout le monde pouvait toucher 1000 ou 2000 euros par jour, hein, à tour de rôle. Ah, ben oui, puisqu'on peut pas faire plus, hein. Donc, sec Habibi, eh ouais. Juste je fais un report, bien sûr. Premier incroyable, il a gagné dans un fauteuil en étant donné au vent. Oh là là, bon, ça devait pas trotter vite. Et après, je regarde le chrono, 1,16,4. Le cheval, il avait 500 mètres d'avance pour gagner finalement. Mais il était carré, hein. Quand il est parti, c'était fini, il avait course gagnée, hein. Ben ouais. Ne vous étonnez pas qu'il ait fait un canter. Les incompétents d'Equidia ont parlé de tous les chevaux avant la course, sauf de lui. Hein. Vous savez que si vous avez mis du pognon et qu'Equidia alourdit les chances de votre cheval, vous êtes mort, hein. Voilà. Parce qu'il ne joue pas, donc ça c'est les zones très très négatives quand il vous parle d'un cheval en bien avant la course. Il faut vite l'éliminer. Hein. C'est pour ça que vous voyez toujours les cotes baisser. Hein. Voilà. C'est les gogos devant leur télé qui ne comprennent rien. Onde hyper bien protégée. Et quand tu entends Anthony Roy, que j'aime bien au demeurant, oui, parce que comme Olivier Thomas, hein, il y en a 2-3 que je supporte, que j'adore, hein. Voilà, il a dit oui, qu'Habibi n'avait rien montré lors de ses 2 précédentes courses, alors que moi je l'ai pris en note, vous voyez un peu la différence, hein. Alors que lui il travaille une course par réunion, une réunion ou 2,
Hein, après, il se branle pendant toute la semaine. Moi, je suis là tous les jours. Et c'est tout le contraire. Voilà, vous comprenez bien que personne ne visionne ni ne travaille les courses. Hein. En revanche, pour parler de Christian Monard qui ne gagne jamais une course, alors là, il y a du monde. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont alourdi? Ils ont alourdi les chances du cheval. Bien sûr, ça fait le premier daille, détruit par leurs ondes maléfiques. Hein. Ah ben ça va vite, là. Bon, j'ai mis une pièce gagnante, hein, il me gagne du tiercé. J'ai dit, si ça gagne, tu pourras faire ton report. Hein, tu mettras 30 €. Voilà, boum, 213. Et ben, j'étais content. Hein. Voilà. J'aurais pu le mettre dans mon report et que gagner un sec. Là, c'était pas la peine de le mettre placé parce que lui, c'était premier ou nulle part. Hein. Bon, dans la deuxième course travaillée, j'en ai mis 3, dont le couplet gagnant, donc j'étais content. J'ai pas compris là, je sais pas si on parlait de l'enquête, j'ai pas regardé la télé après, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu le résultat, il n'y a même pas eu d'enquête. Pourtant le deuxième, il s'est accroché, alors peut-être que c'était pas de sa faute, peut-être qu'on a mal vu, ben fait bon tant pis, il y avait le... Moi vous savez quand je donne 2 ou 3, il me faut le gagnant, hein. À partir du moment où j'ai le gagnant, mais bon je voulais pas que Fonda... J'aurais dû mettre que lui dans mon report, hein. Bah oui. Quand c'est YL, c'est pas Gabriel Gilormini comme avec Elie Montfort, hein. Et YL, il est chez lui, et GG, il est un peu moins chez lui à Graigne, hein. D'ailleurs, je parle jamais de GG à Graigne, hein. À Graigne, on les connaît, hein. On les connaît, surtout François Lagadec, que j'adore, Sébastien Arnaud et Johan Le Bourgeois. Bah oui, hein. Un report gagnant pour Bruno, magnifique. Il a rajouté le favori dans la première, que je lui voyais une première chance. D'ailleurs, c'était le seul cheval que je craignais, hein. Le 4, le Boinard, allez à dégager, il n'a pas fait 1 mètre, donc il a touché le couplet gagnant plus la gagne, et ça tombait sur le couplet. Là aussi, t'as eu chaud, hein, Bruno, parce que là, t'as eu chaud. Hein. En fait, t'as eu chaud, je veux dire. Couplet gagnant et le gagnant, hein, voilà. Il aurait fallu que le 8 gagne, c'était pas pareil les rapports. Même fait, ça fait des émotions, hein, voilà. Après, Émilie de Montfort, les 2 rivaux, les 2 Lagadec, donc un qui a gagné, voilà, il suffisait d'avoir le gagnant. Mais bon, j'aurais pas dû mettre Don Saluste avec ce L Oldfield, là, je sais pas qui c'est, son driver. Par contre, les 3 autres, il fallait les mettre, même si Eldorado partait derrière. Mais il avait déjà gagné avec le 9. Hein. J'ai tenté un report G, mais je savais pertinemment qu'il serait perdant s'il y en a des favoris. D'ailleurs, les 2 pouvaient gagner, donc j'ai dit Fred, fais-le à 10 €. Hein. Les 3e, hein. Il y avait beaucoup mieux à faire. Ah oui, il y avait un paquet de pognon à faire. Hein. Un mec qui voulait gagner, aujourd'hui, il mettait Habibi gagnant. Là, il pouvait mettre les 3 en couplet. Ça passait, hein, par 5 €, c'était bien. Hein. 3 pièces pour 5, c'est bien. Et là, il aurait pu élaguer et en mettre que 2 ou 3. Et ça passait aussi. Hein. Ben oui, il fait 6 € le gagnant. Donc déjà, c'était supérieur aux 4 pièces. Il y avait un paquet de pognon à prendre pour ceux qui avaient envie. Hein. Et j'ai pas eu envie. Voilà. J'ai mis, voilà, j'ai fait un jeu de... Bon, enfin, je l'ai fait pour le fun. Il fallait pas que le 6 gagne. Là, il a gagné. Donc, j'ai joué 120, j'ai touché 110. C'est pas grave. Eh ben, il y a eu quelques tickets gagnants aujourd'hui, hein. C'est sympa. Hier aussi, il y a eu des beaux tickets. Ben oui, c'est bon. Là, on est sur notre lancée, hein. Pour les 2 cagnottes sur PMU. J'ai travaillé, je vous dis que je vais... Oui, je vous le dis maintenant, je mettrai toujours des éléments et peut-être un pronostic pour le samedi, parce que maintenant qu'il y a le quintet cagnoté du samedi, oui, que ce soit du plat, je donnerai toujours des éléments, hein. Là, je veux que des gens gagnent 10 000, 20 000, 30 000 €. Hein. Comme Fabrice, si son jeu au tiercé, il avait fait au quintet dimanche dernier, il aurait joué 60 €, il aurait gagné 30 000 €. Ça aurait été le plus grand moment de sa vie. 120 000 € quand même sur PMU.fr, une arrivée de favoris, là tu deviens fou. Hein. Eh oui, parce que tout le monde avait mis diplomate dame premier, second, alors qu'il a fini 5e à l'agonie, parce qu'il avait changé d'entourage. Tu as encore dépassé les 15 minutes, enfin, tu vas encore faire 2 vidéos. Bravo François, hein, ben, je suis content pour toi, tu le mérites. Hein. Oui, tu le mérites. Ah, il a presque fait 2 silos de bénéfices. Hein. 806, ça fait 1900, 1950, avec 1900, presque 1900 € de bénéfices. Bravo François, super, ben, c'est l'espoir de la journée. Voilà, merci pour votre écoute. À bientôt, au revoir.